Ok, alors déjà, avant de commencer, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour monter à 3000 euros de chiffre d'affaires, etc., quelles sont les actions à mettre en place concrètement, il faut déjà savoir ce qu'il faut pas faire ou arrêter de faire. Déjà, faire appel à une agence ou une plateforme de freelance, vraiment, je le déconseille fortement. Pourquoi? Donc ça, c'est un truc que potentiellement on va te conseiller, on va t'orienter là-dessus, même dans certaines formations, on va te proposer des missions pour justement que tu travailles avec des agences, etc. Alors c'est cool, tu vas commencer à faire tes premiers projets payés. Pour moi, c'est un piège. Pour moi, c'est un piège. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, déjà, tu vas être sous-payé. Bon, ça, c'est une chose. Évidemment, quand tu commences, tu n'auras pas la même rémunération que quand tu seras extrêmement compétent. Tu auras plein de clients, ça, c'est normal. Mais le problème, c'est que ça va rester longtemps comme ça. Pourquoi? Déjà, parce que tu contrôles pas ton acquisition client. Tu deviens juste un prestataire d'une certaine agence. Donc, forcément, tu perds une grosse partie de ton chiffre d'affaires parce que ça part dans la commission que l'agence ou que la plateforme prend. Et surtout, très important, tu dépends de quelqu'un pour gagner de l'argent. En fait, tu deviens dépendant et à chaque fois que tu as besoin d'une mission ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir le réflexe de faire appel à cette agence ou à cette plateforme et tu vas jamais apprendre à te débrouiller tout seul parce que en fait, tu rentres un petit peu dans une certaine zone de confort où à chaque fois que tu as besoin d'argent, tu fais appel à cette plateforme. L'entièreté de ton temps, elle est dédiée à ça. Tu fais des missions qui sont très mal payées et au final, tu fais énormément d'heures pour être payé quasiment comme un salarié avec beaucoup plus que 35 heures de travail. Donc ça, vraiment, c'est à éviter. Faites très attention à ça. Quand vous commencez le montage, je n'ai jamais fait appel à une seule agence. Je n'ai jamais été sur une seule plateforme de freelance. Et pourtant, j'ai réussi à fonctionner en tant que monteur vidéo. La plupart des monteurs qui fonctionnent n'ont pas travaillé avec des agences. Deuxième chose, ne pas avoir de plan d'action. Alors là, je vous ai balancé une petite punchline de notre cher Albert. La folie, c'est de faire tout le temps la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Et effectivement, si tu continues à mettre les mêmes actions en place que tu fais depuis le début, faire de la prospection en DM avec un petit compte qui n'a pas d'abonnés, qui n'a pas de visibilité, où tu crées pas de contenu, où t'as pas de photo de profil professionnel, où t'as pas de bio, etc. Et que tu fais ça encore et encore avec les mêmes montages, avec la même production, etc. Pourquoi tu t'attends à avoir tout d'un coup un client? Ça ne fonctionnera pas. Effectivement, il faut mettre du volume, mais il faut mettre du volume quand tu as déjà les bons leviers qui sont en place. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc si tu répètes depuis un certain nombre de temps, quelques mois, quelques semaines, les mêmes actions et que ça t'apporte aucun résultat, change de stratégie. Si ça fonctionne pas maintenant, ça fonctionnera pas dans le futur. Et dernière chose, faire uniquement de la prospection à froid et espérer avoir de la chance. Bon, ça revient un petit peu à ce que je viens de dire précédemment. Par exemple, c'est un DM que j'avais reçu, j'ai flouté pour l'anonymat. Et l'autre a besoin d'un montage pour gagner du temps et scale. La stratégie de prospection est très mauvaise. Je sais que cette personne pourtant a pris un accompagnement en montage vidéo, parce que je lui ai parlé un petit peu après. On voit qu'il y a un problème au niveau de la prospection. Le compte effectivement était vide, il n'y avait pas d'exemple de montage, il n'y avait pas de création de contenu associé ou quoi que ce soit. Forcément, j'ai pas besoin d'un monteur, donc c'était une réponse négative, mais un créateur qui reçoit ça, qu'est-ce qu'il va répondre? Évidemment qu'il n'y aura pas de réponse positive. Là, il y a des efforts à fournir, donc ça, vraiment, évitez. Si vous faites ça aujourd'hui, arrêtez tout de suite en fait. Et du coup, quoi faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On sait maintenant ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir monteur professionnel, avoir des clients, se faire recommander, etc. et avoir une activité qui fonctionne très bien et gagner bien sa vie avec le montage vidéo avec ta passion? Est-ce qu'il faut s'améliorer techniquement? Non. Est-ce qu'il faut faire de la création de contenu? Non. Est-ce qu'il faut développer ses compétences de vente? Non plus. Pour moi, il faut tout faire en même temps. C'est tout ça à la fois. En fait, pour moi, c'est vraiment un système. Ces trois piliers sont imbriqués. Si jamais il y en a un qui n'est pas maîtrisé, les autres vont se casser la figure. Il faut vraiment maîtriser les trois. Tu peux être extrêmement bon techniquement. Il y a des monteurs qui sont très très bons techniquement, mais qui sont invisibles, donc qui sont pas sur les plateformes, qui ne créent pas de contenu ou quoi que ce soit. Forcément, ça va être extrêmement dur d'acquérir des clients parce que certes, ils sont bons, mais ça ne se voit pas, c'est pas visible aux yeux du monde. Tu peux être bon techniquement, créer du contenu, mais par contre, t'envoies ce genre de DM, t'es très mauvais en vente, très mauvais en prospection, il va y avoir une barrière parce que le premier contact est très mauvais avec la personne. Alors ça peut fonctionner si vraiment t'es très bon et que ça se voit et que la personne a besoin d'un monteur, forcément, il y a plus de chances que ça fonctionne, mais ça peut juste bloquer à ce niveau-là. Donc moi, ce que je conseille, c'est de s'améliorer sur ces trois aspects en même temps. Faut pas en choisir juste un seul, faut pas se dire, ok, je vais devenir le meilleur monteur de France, faut pas se dire, je vais avoir 100 000 abonnés, faut pas se dire, je vais acheter tous les livres de vente et devenir un expert, etc. Faut tout faire en même temps, s'améliorer sur les trois aspects en même temps, et si tu maîtrises déjà bien ces trois aspects, tu auras des résultats. Mais juste quelques points importants avant de commencer. Quelques points qui me semblent essentiels, que j'entends quand même assez souvent, notamment avec mes élèves quand ils commencent, etc. au début. Il y a pas mal de personnes qui se posent ce genre de questions. Est-ce que tu as besoin d'un logiciel professionnel? Est-ce que tu as besoin de payer Adobe Premiere Pro, After Effects, toute la suite Adobe et tout? La réponse c'est non. J'ai commencé sur Final Cut Pro, j'ai commencé par
trouvé une façon d'avoir ce logiciel gratuitement, on va pas rentrer dans les détails. J'ai fonctionné comme ça pendant 1 an et j'ai réussi à faire des très bons montages au final. Comme en témoigne cette timeline qui était assez remplie au final, j'arrivais à faire des montages qui étaient vraiment cool sur Final Cut. Ceux qui connaissent un petit peu le montage, vous savez que Final Cut c'est pas le meilleur des logiciels au final quand même pour faire du montage, on va pas se mentir, aujourd'hui en tout cas. Et pourtant j'arrivais quand même à faire des trucs qui étaient assez cool et j'ai généré mes 5 000 € de chiffre d'affaires en étant sur Final Cut. Deuxième chose, t'as pas besoin de maîtriser After Effects, c'est quelque chose que je vois partout. Alors c'est bien si tu le maîtrises. Félicitations si tu le maîtrises, si tu sais faire du motion design, etc. C'est une plus-value, c'est un bonus que tu peux proposer à tes clients. On n'attend pas de toi que tu sois motion designer, on attend de toi que tu sois monteur et que tu aies les compétences de retranscrire certaines émotions à travers les vidéos que tu crées, que tu saches quelle est l'intention de la vidéo que tu crées, etc. Mais After Effects, c'est pas un must pour gagner sa vie en tant que monteur. J'avais jamais ouvert une seule fois After Effects, forcément j'étais sur Final Cut et ça m'a pas empêché de très bien gagner ma vie avec le montage vidéo. Et dernière chose, t'as pas besoin d'un MacBook à 3 000 €. Aujourd'hui, mon Mac, c'est un bon MacBook, effectivement. Encore une fois, quand j'ai commencé, j'étais sur un Mac qui coûte quelque chose comme 1200 ou peut-être un peu moins. Alors certes, ça a bugué un petit peu, mais il y a des optimisations qui sont possibles. Je tenais à préciser tout ça avant de commencer. T'as pas besoin de faire tout ça, t'as besoin juste de maîtriser ce que je vais te présenter ensuite. Ok, première chose, ça va être l'amélioration technique. Évidemment, il faut devenir un bon monteur vidéo. Si tu veux gagner bien ta vie, il faut être dans les meilleurs. T'as pas besoin d'être le meilleur, t'as besoin d'être très bon techniquement. Mais déjà, avant ça, il va falloir savoir qu'est-ce qu'un bon montage vidéo et qu'est-ce qu'un mauvais montage. Parce qu'au final, on voit ça partout quand on regarde du contenu. Oui, il faut devenir bon techniquement, etc. Tout ça. C'est quoi un bon montage vidéo? Personne ne sait exactement ce que c'est un truc un petit peu flou. Il faut devenir bon techniquement. À partir de quand je sais que je suis bon techniquement? Personne ne sait. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce que c'est qu'un bon montage et un mauvais montage. Je te laisse découvrir ça juste ici. Ok, du coup, qu'est-ce qu'un beau et qu'est-ce qu'un moche montage? Là, on a un exemple. Du coup, je me suis pris moi comme exemple, j'ai pas taillé quelqu'un. C'est un bon exemple d'un mauvais exemple, du coup, parce qu'effectivement, en fait, il y a aucune cohérence graphique. J'ai voulu mettre plein d'effets différents. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Je vous ai pas mis le son. Mais vous voyez, il y a plein d'effets. Je mélange un petit. En fait, je veux juste montrer tout ce que je sais faire. Des sous-titres, des couleurs, des machins. Là, j'ai mis que je pouvais mettre une incrustation. Là, je mets un b-roll, je me fais arriver, machin, tout ça. Des couleurs dans tous les sens. Il n'y a aucune cohérence. Ça va pas du tout. Donc voilà, ça, c'est un très mauvais exemple, du coup, de ce qu'il faut pas faire. Et en plus, ce qui est relou, c'est que ça a dû me prendre du temps. Enfin, je me souviens plus, c'était un petit moment. Mais je pense que j'ai pris du temps à le faire, tu vois, le temps que je trouve le background, que je mette un éclair, machin, tout ça. Genre, regardez-moi, je suis monteur vidéo, quoi. Clairement, ça a aucun intérêt. Genre, enfin, les gens, ils veulent pas voir que tu sais faire plein de trucs. Il faut que ton montage permette de faire en sorte que ta vidéo soit attractive, qu'elle soit bien, quoi, tout simplement. Et c'est ce que les gens qui regardent les vidéos veulent et c'est ce que tes clients veulent. Donc voilà, ce qu'il ne faut pas faire, ça c'est un exemple d'un mauvais montage. Ok, donc là on a un extrait de podcast que j'ai monté pour un de mes clients récemment et vous allez voir que c'est beaucoup plus simple dans le choix des illustrations et du montage, mais c'est quelque chose de beaucoup plus cohérent et qui marche beaucoup mieux. Je vous montre à quoi ça ressemble. Et les gens qui disent que c'est pas possible d'avoir ton body fat avec ta taille de bras, ta qualité musculaire à 25 ans, comment tu leur démontes leur argumentaire à ces mecs-là? Il n'y a pas des transitions dans tous les sens. Les seules transitions qu'il y a, c'est des cuts. Le choix des couleurs, il est réfléchi en fonction de la charte graphique de mon client, donc du podcast en l'occurrence. Podcast, ça dit quoi, si vous voulez checker d'ailleurs. Voilà, il y a des petits effets stylés sur les textes, mais rien de foufou, un peu de flicker et tout. Le choix des typos qui est réfléchi, il n'y en a que 2 différentes. Là où je place mes typos, et surtout très intéressant, quel b-roll j'ai choisi de placer, enfin des b-rolls, en l'occurrence c'est des vidéos d'entraînement que j'ai trouvé sur son Insta, là, Nico Sangwan, quel b-roll j'ai choisi de placer à quel moment et pourquoi. Et en fait c'est ça qui est trop intéressant. En soi, techniquement, j'ai juste placé des vidéos et des sous-titres, tu vois, il n'y a rien de foufou, c'est pas extrêmement dur à faire techniquement, mais pourtant, la vidéo rend 1000 fois mieux. Voilà, j'alterne les plans, face cam, zoom, machin, mais c'est pas extrêmement compliqué techniquement. En fait, c'est ça que je veux vous dire, c'est que c'est accessible. Vous-même, vous pouvez faire très rapidement des montages comme ça, et je vous conseille de vous spécialiser dans ce genre de montage si vous faites du format court. En ce moment, alors c'est une mode, c'est ce que les gens veulent. Voilà, ce genre de sous-titres avec des typos combos comme ça, des b-rolls machin, bien placés, des belles compos. C'est un peu ce que les gens veulent en ce moment, et c'est un peu là-dessus qu'il faut s'orienter. Ce que je veux vous dire surtout, c'est ne vous dispersez pas dans tous les effets que vous pouvez faire. Choisissez un style, essayez de le reproduire à la perfection et devenez très bon là-dedans. C'est là-dessus que je voulais appuyer sur le côté beau et moche montage, et mauvais montage, quoi. Ensuite, une fois que maintenant tu sais ce que c'est qu'un bon et qu'un mauvais montage, toutes les compétences dans le montage vidéo ne se valent pas. Effectivement, il y a
tellement de compétences à maîtriser dans le montage vidéo que tu peux pas devenir bon partout en peu de temps. Ça demanderait des années, voire une décennie pour tout maîtriser dans le montage. T'imagines qu'il y a le sound design, le motion design, la colorimétrie, le fait de savoir mettre du rythme, un bon storytelling dans ta vidéo. Il y a 1 milliard de choses, la composition, tout ça, il faut le maîtriser. Tu peux pas maîtriser tout ça en même temps, c'est impossible. Donc moi, ce que je te conseille, c'est choisis une compétence qui est visuellement impressionnante, même pour un non-initié. Effectivement, j'adore le sound design, c'est quelque chose qui est génial, mais je te conseille pas de te concentrer trop sur le sound design au début. Apprends les bases, mais te concentre pas trop là-dessus parce que c'est quelque chose qui est pas très perçu par un non-initié en montage vidéo. Il faut quand même avoir une certaine sensibilité au montage et à la vidéo, etc. avant de remarquer qu'il y a un bon sound design. Choisis une compétence qui paraît visuellement impressionnante. Il faut que ça se voit, que tu es bon techniquement en montage, en tout cas au début, quand t'as pas encore de clients. Ensuite, une fois que tu as trouvé quelle compétence tu veux maîtriser, concentre-toi à 80% sur cette unique compétence pour la maîtriser à la perfection. Et là, encore une fois, j'ai rebalancé une petite punchline de notre ami Bruce Lee. Je ne crains pas l'homme qui a pratiqué 10 000 coups une fois, mais je crains l'homme qui a pratiqué un coup 10 000 fois. Ça résume un petit peu ce que je viens de te dire, c'est-à-dire fais quelque chose de manière intensive, concentre-toi sur une seule et même chose, deviens un expert dans une certaine compétence et tu vas devenir très vite bon parce que quand on fait qu'une seule et unique chose et qu'on se concentre là-dessus, on progresse forcément beaucoup plus vite que quand on est dispersé. Donc concentre-toi sur une seule chose. Ensuite, une fois que tu te concentres sur la bonne chose qui va te faire paraître expert dans ton domaine, je te conseille de réinvestir absolument tout ce que tu gagnes. Quand tu commences à gagner des revenus avec le montage vidéo, les premiers revenus que tu gagnes, évidemment, il faut que tu puisses survivre et tout. Moi, personnellement, je dépensais une quantité d'argent très importante dans les banques d'images payantes, les outils d'intelligence artificielle, les plugins, les formations. Faut pas se contenter de tout ce qui est gratuit. Si tu te contentes de ce que tout le monde utilise déjà, forcément, tu vas être dans les monteurs moyens. Donc, n'hésite pas à réinvestir là-dedans. Forcément, quelqu'un de professionnel, quelqu'un qui est un expert, il va forcément utiliser des outils qui sont professionnels. Il va pas utiliser des outils de débutants. Donc ça va te permettre de monter très vite en compétences et réinvestir ce que tu peux, le maximum que tu peux au début dans ce genre d'outils. Et ça va te permettre de monter beaucoup plus vite que les autres monteurs parce que la plupart ne font pas ça. Ok, deuxième pilier qui va être extrêmement important et que la plupart des monteurs négligent et que la plupart des formations dans le montage vidéo n'évoquent pas, ça va être la création de contenu. La plupart du temps, c'est vraiment quelque chose qui est survolé et moi, c'est un pilier qui est extrêmement important qui a fait justement que je suis passé de 1000 à 5000 euros en un mois, encore une fois. Si je devais retenir qu'une seule chose qui a fait que j'ai fait la différence par rapport aux autres, certes j'étais bon techniquement, mais il y a des personnes qui étaient aussi bonnes, voire meilleures que moi techniquement. Par contre, en termes de création de contenu, j'étais un des seuls monteurs vidéo qui créait autant de contenu sur les réseaux. Et bah forcément, j'étais plus visible que la masse des monteurs vidéo. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que en fait, c'est la preuve ultime que ton montage est efficace. Effectivement, tu arrives à faire des vues, tu gagnes des abonnés, donc forcément, ton client il va être convaincu, il va être en mode, ok, moi qu'est-ce que je veux, c'est gagner de la visibilité, c'est avoir plus d'abonnés, forcément, en général c'est ça, parce que même s'ils vendent quelque chose derrière, le fait d'avoir plus de visibilité, ça lui permettra d'avoir plus de leads, de prospects à contacter, donc il aura forcément plus de chiffre d'affaires derrière. Donc tout le monde veut plus de visibilité, que ce soit un influenceur ou un infopreneur, il a tout à gagner en visibilité. Donc je t'ai mis un petit peu des screens de performance sur des réels que j'avais réalisés, donc voilà, quelques centaines de milliers de vues, et effectivement, si le client il voit ça, il voit que tu fais des vues sur les réseaux, il va être en mode, ok, il sait comment faire un montage qui marche, il sait pas juste comment fonctionne techniquement un montage, il a les secrets entre guillemets pour faire une vidéo qui captive, une vidéo dynamique, une vidéo qui captive l'attention en fait tout simplement. Donc forcément c'est ce que tout le monde veut et c'est ce qui est pas facile à avoir parce que c'est un résultat qui est compliqué. Il y a une bataille un petit peu pour l'attention de tout le monde sur les réseaux sociaux. Donc si jamais toi t'arrives à maîtriser cette compétence, c'est ce qu'on te demande, hein, c'est pas de savoir faire des trucs beaux. Ce qu'on te demande c'est faire des choses qui apportent de la visibilité et qui montrent aussi que t'es professionnel. Et forcément la création de contenu, c'est la preuve directe que tu es capable de le faire. C'est pas en mode j'ai déjà fait des belles vidéos pour tel client. Non, là tu as montré que tu sais faire des vidéos qui fonctionnent. Et l'avantage, c'est que là tu as la main mise non pas seulement sur le montage, mais tu peux améliorer absolument tout. Tu peux choisir ton sujet, tu peux choisir le script, c'est toi qui écris ta vidéo, etc. Donc tu maîtrises absolument tout et c'est toi qui vas faire que ta vidéo fonctionne. Donc tu peux appuyer sur d'autres leviers pour faire en sorte que ton contenu soit performant. Donc effectivement, si tu choisis les bons sujets qui intéressent les gens et que tu écris de manière captivante, et tu vas normalement faire des vues en vrai. Deuxième chose qui est super importante à travers la création de contenu, forcément tu montres que ton meilleur niveau, c'est toi qui choisis ce que tu exposes. Si tu as envie de passer 10 jours sur un montage qui dure 1 minute, tu le fais, et derrière la vidéo elle est postée,
et elle est sur ton compte pour toujours. Le client, enfin le prospect, il va croire entre guillemets que c'est le niveau que tu as tout le temps, même quand tu fais des montages en 3 heures. Donc si tu as envie, tu passes 2, 3 jours, 4 jours sur une vidéo. Moi j'ai fait des réels où j'ai passé 3 jours dessus par exemple, on passe là, qu'on fait peut-être un petit peu moins de vues, mais derrière ils étaient sur mon compte et les prospects quand ils voyaient ça sur mon compte, ils étaient en mode ok, le mec il a quand même un bon niveau. Et dernière chose, qui est super importante, ton portfolio est accessible aux yeux de tous sans prospecter. Un portfolio, forcément, pour que la personne le voie, il faut l'envoyer, il faut envoyer un lien, etc. Donc il faut que tu aies déjà le contact de ton prospect. Là, même des gens que tu ne connais pas peuvent tomber sur ton portfolio du coup parce que ce sera tes réseaux sans même te connaître et du coup ça crée ce qu'on appelle de la prospection passive, c'est-à-dire que tu peux recevoir des DM de personnes qui te contactent parce qu'elles ont vu ton contenu et qui veulent potentiellement travailler avec toi. Donc ça enlève potentiellement le côté de prospection. Tu gagnes énormément de temps, le levier est fou. Alors forcément c'est du temps, c'est du travail évidemment et c'est ce que j'apprends à faire à mes élèves justement dans la formation, à faire des vidéos qui fonctionnent via le choix du sujet, via les scripts, via la façon dont tu tournes, la façon dont tu t'exprimes et forcément la façon dont tu montes ta vidéo. C'est plein de compétences à maîtriser pour faire des vidéos qui fonctionnent, c'est pas juste faire un bon montage, c'est pas juste être monteur vidéo. Donc effectivement ça va te demander d'apprendre des nouvelles compétences, mais qui n'a pas envie d'apprendre à faire des vidéos qui fonctionnent sur les réseaux. Donc voilà, forcément c'est bénéf et derrière encore une fois le retour sur investissement est juste fou. Peu importe ce que tu fais derrière, même si un jour tu arrêtes le montage, si tu es capable de créer du contenu qui performe, tu pourras faire absolument ce que tu veux derrière. Donc si j'ai qu'une seule chose à te conseiller, c'est d'apprendre à faire du contenu et du bon contenu. Donc ça c'était pour ce qui est de la création de contenu. Si jamais tu veux apprendre toi aussi à créer du contenu qui performe et attirer des clients et ne plus jamais avoir à prospecter et arriver progressivement potentiellement aux 3000 € chiffre d'affaires si tu fais le travail qui est nécessaire, je te laisse m'envoyer directement montage dans mes DM et on pourra discuter de ça ensemble. On va arriver au troisième et dernier point qui va être la vente. Alors la vente c'est un point, effectivement il semble y avoir beaucoup de choses à évoquer mais au final on n'a pas besoin d'être des vendeurs d'élite en vrai quand on est monteur. Le fait d'être bon techniquement et d'avoir une bonne visibilité, ça fait quand même pour moi 80% du travail, mais il faut quand même finaliser la vente et faire ça de manière professionnelle parce que si tu fais très mal les choses, tu peux tout gâcher les efforts que tu as mis en place précédemment, donc voilà, faut faire très attention quand même à ça. Les deux autres piliers, donc c'est-à-dire la compétence technique et la création de contenu, doivent être maîtrisés avant de vendre. Si jamais t'es pas bon techniquement, si jamais ton contenu ne fonctionne pas, ça sert à rien de vraiment tout capitaliser sur la vente. Évidemment, tu peux prospecter parce que ne perds pas de temps, mais ne capitalise pas tout sur des techniques de vente ou quoi que ce soit. C'est pas ça qui va faire le gros du travail. Vraiment, en tant que monteur vidéo, si t'es pas bon en montage, si tes vidéos fonctionnent pas, personne veut de toi, dans tous les cas. Ton produit doit être bon, avant même ton marketing. Maintenant que, imaginons, tu maîtrises ces deux piliers, qu'est-ce qu'il va falloir voir ? Moi, ce que j'aime bien voir avec mes élèves notamment, c'est de trouver un positionnement. Un bon positionnement, c'est-à-dire un caractère différenciant, quelque chose d'autre que le montage, quelque chose que tu maîtrises autre que le montage, une autre passion potentiellement, dans laquelle tu es compétent, dans laquelle tu es meilleur que la plupart des gens, et ça va te permettre de te différencier de la plupart des monteurs vidéo, et surtout de connecter avec différents profils et de te spécialiser dans quelque chose. Par exemple, moi j'en ai parlé précédemment, mais je faisais des vidéos principalement autour du sport et de la muscu, et c'est ça qui m'a amené mes clients, et bizarrement j'ai travaillé qu'avec des coachs ou des gens qui sont en rapport avec le sport, comme des kinés par exemple. Ça va vraiment beaucoup jouer dans ta réussite en tant que monteur vidéo, c'est le fait que tu te spécialises. Peut-être que tu as d'autres passions. Ça peut être la littérature, ça peut être la cuisine, ça peut être les jeux vidéo. Jeux vidéo, on sait qu'il y a beaucoup de contenu forcément autour de jeux vidéo sur internet. Si jamais tu es très très bon en gaming ou tu maîtrises bien un jeu en particulier, moi je suis pas un gros gamer, je sais pas, tu joues à mort à Minecraft, tu connais tout dans Minecraft, tu vas beaucoup plus connecter avec un gamer qui joue à Minecraft et qui fait des vidéos là-dessus. Moi si quelqu'un me demande de faire des vidéos sur Minecraft, ça va pas être ouf parce que j'y connais rien du tout, je sais pas, je connais pas très bien le jeu, ça va pas être aussi impactant, il y aura moins de chances que je travaille avec cette personne, même si je suis très bon techniquement, parce que ça va être trop chiant pour lui, il va devoir tout m'expliquer et tout, c'est hyper chiant pour ton client. Il préfère avoir peut-être quelqu'un qui est un tout petit peu moins bon techniquement, mais qui est très autonome, et on va en parler juste après, qui connaît très bien le sujet, et qui sait qu'est-ce qu'il faut mettre en avant dans ce genre de vidéo, que quelqu'un qui est meilleur techniquement, mais qui va lui demander 15 000 questions par jour. Donc voilà, trouve ton caractère différenciant, une passion que tu as à côté, et mets-la en avant dans ton contenu. C'est vraiment là-dessus que tu vas axer ton contenu, et c'est aussi là-dessus que tu vas axer ta prospection, c'est-à-dire que tu vas contacter des créateurs qui sont en rapport avec cette passion. Ok, ensuite, la vente. Alors ça, c'est un point qui est très important. Je te recommande d'être très attentif à partir de maintenant parce que ça va être le point le plus important. En fait, j'ai demandé à mon plus gros client quels ont été les facteurs qui ont fait que moi j'ai plus fonctionné que d'autres monteurs et qui m'a recommandé notamment à d'autres créateurs. Moi, ce que je te conseille, c'est de trouver un bon profil. Qu'est-ce que c'est qu'un bon profil ? Ça va être un créateur déjà que t'apprécies certes son contenu, donc déjà que tu suis et que tu apprécies en tant qu'humain.
tout simplement. Tu te dis, ok, il a une bonne vibe, il est cool, j'ai bien envie de connecter avec lui. Donc franchement, c'est très important. Ça peut paraître con, mais c'est très important et on va le voir juste après pourquoi. Ensuite, faire un taf de fou pour lui, tout simplement. À partir du moment où tu commences à travailler avec lui, c'est très important. Moi, je prends mon premier client, par exemple, comme exemple. Je passais des heures et des heures, plus d'heures que ce que je facturais, largement plus. Je passais peut-être le double d'heures que ce que je facturais vraiment. Probablement que je perdais de l'argent, mais on s'en fout parce que derrière, il m'a recommandé énormément de clients et j'ai gagné 5 clients en plus. Juste parce qu'il m'a recommandé. Et c'était même pas calculé, c'est juste que j'avais envie de le faire parce que il y avait une bonne vibe, on s'entendait bien, j'aimais bien leur contenu, j'avais envie de le mettre en avant. En plus, c'est des trucs que je maîtrisais, ça tournait autour du sport et tout, c'était marrant. Donc c'est que du bénéf, tu kiffes ce que tu fais. Et en plus, derrière, t'es recommandé. Donc vraiment, c'est très très important. Ça regroupe absolument tout, tu vas aimer ce que tu fais et derrière, tu vas avoir plus de clients. Maintenant, quelles sont les qualités qui sont importantes à mettre en avant, parce que je te dis faire un taf de ouf pour lui, qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, ça veut dire c'est la qualité en tant que montage, mais pas que. Et là, j'ai demandé directement à mon plus gros client quelles ont été les qualités qu'il a retenues en fait. Pourquoi est-ce que je me suis démarqué en tant que monteur vidéo? Parce qu'on a plein des monteurs vidéo finalement. Donc du coup, je lui ai demandé par message quelles ont été les qualités. Voilà ce qu'il m'a dit, donc ce que tu faisais était stylé, j'ai le bras un peu long dans le milieu, donc je t'ai recommandé à pas mal de personnes, ça avait fait un effet boule de neige. Effectivement, c'est un client qui est dans le monde infopreneurial un petit peu, qui a beaucoup de contacts au final, qui connaît beaucoup de gens, beaucoup de créateurs de contenu, etc. Forcément, notamment aussi dans le domaine du sport. Donc, il était très cool parce que je faisais un bon taf pour lui. Il a fait un petit peu ma promotion gratuitement, sans que j'ai besoin de prospecter, et ça a fait que j'ai eu des contacts qui m'ont recommandé derrière. Et du coup, ce qu'il me dit, c'est que ça peut être un message à faire passer un petit peu, c'est bosser pour des créateurs connus que vous kiffez. Alors effectivement, il a mis connus entre guillemets, parce que ça n'a pas besoin d'être les plus connus. Parfois, il y a des personnes qui créent du contenu, du très bon contenu, et qui n'ont pas non plus genre des milliers d'abonnés. Bon, faut pas qu'ils aient 300 abonnés évidemment, mais connus, c'est quand même relatif. Mais surtout, dont vous appréciez le contenu en fait. Allez pas démarcher quelqu'un dont franchement la thématique qu'il aborde vous aimez pas, la vibe qu'il a vous aimez pas, enfin ça n'a aucun intérêt. Dans tous les cas, ça va pas fonctionner. Ce sera sûrement une collaboration court terme. Si vraiment vous sentez qu'il va pas y avoir de feeling, que la collaboration elle va pas être ouf, je vous conseille pas forcément d'aller prospecter ce client quoi. Et après forcément faire du bon travail. Si on bosse bien, ça va bien se passer. Bon, ça paraît assez logique. Et ensuite, ça qui est très intéressant, le facteur numéro 1, la réactivité, la qualité en tant que monteur, donc ça forcément c'est les compétences techniques. Mon autonomie, point très intéressant, l'autonomie, on va y venir juste après, et la sympathie, ça c'est assez personnel. Alors, les qualités qu'on retient, c'est quoi? C'est la qualité de production. La qualité de production, comment on augmente sa qualité de production? On se forme régulièrement, tout le temps, je le dirai jamais assez, mais continuez de vous former tout le temps, de manière continue, on s'arrête jamais, on n'est jamais satisfait de notre niveau en montage. Le moment où on se complaît dans ses compétences en tant que monteur, c'est le moment où on arrête de progresser et où on n'aura plus jamais de clients qui vont nous contacter. Donc vraiment, formez-vous tout le temps, soyez tout le temps à la pointe des dernières techniques dans le montage, c'est très très important. Investir, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, notamment dans des formations, vraiment. Moi je sais que le moment où j'ai le plus progressé, c'est quand j'ai pris une formation dans le montage vidéo, donc n'hésitez pas à prendre une formation dans le montage vidéo. Un accompagnement, c'est encore mieux, évidemment. Si jamais vous voulez vous faire accompagner, que je vous guide pas à pas sur comment devenir monteur professionnel, pas juste comment faire des beaux montages, mais comment vivre du montage vidéo, les compétences techniques, les compétences de création de contenu et les compétences de vente. Donc si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à m'envoyer montage dans mes DM et on pourra parler de tout ça ensemble de ton cas personnel. Ensuite, les autres qualités qui sont importantes, ça va être la réactivité. Au début, très sincèrement, je vais pas vous vendre du rêve ou quoi que ce soit, il faut travailler 7 jours sur 7. Pour moi, c'était monteur vidéo, que t'as pas encore des tonnes de clients, que t'es pas satisfait de ce que tu gagnes aujourd'hui, tu bosses tous les jours, il n'y a pas de week-end ou quoi que ce soit. Je sais que ça peut paraître un petit peu extrême, peu importe, il y a des gens qui vont peut-être vous vendre du rêve, vous dire on bosse 2 heures par jour ou quoi. Effectivement, j'ai eu des périodes où j'ai bossé 2 heures par jour, une fois que mon activité était développée. Au début, tu peux pas te permettre de faire ça. Au début, c'est 7 sur 7. Dès que tu as un message, tu réponds, sauf si tu es en deep work, évidemment. Dès que tu as une demande, tu l'acceptes. Moi, j'acceptais avec un client, bon, je vais pas dire son nom parce que je lui ai pas demandé. Il m'envoyait un message genre à 8h du mat pour publier un réel à midi. Et je disais oui. Et voilà, et ça a fait qu'on a collaboré, qu'il m'a proposé plein de projets parce que aucun monteur n'accepte ça et forcément, si toi tu es capable de faire ça, il va continuer de travailler avec toi, il va te recommander à d'autres personnes. Moi en l'occurrence ce client-là, il me recommandait à d'autres personnes, je pouvais même plus accepter parce que j'ai plus assez de temps. Au début, faut y aller comme un porc. Hein. Après, une fois que ça se passe bien, que vous avez plein de projets, etc., plein de contacts, forcément vous pouvez ralentir, commencer à prendre vos week-ends, etc. C'est ce qui s'est passé notamment avec Alex que j'ai formé. Au début, il travaillait vraiment beaucoup et maintenant, je sais que ce qu'il m'a dit, c'est que il a ralenti un petit peu, il a atteint les 3000 € de chiffre d'affaires régulier et il peut prendre ses week-ends tranquillement. Une fois que tu es content de ta situation, évidemment, tu peux commencer à ralentir.
ralentir. Mais au début, faut quand même faire un sprint. Ensuite, évidemment, autre qualité, ça va être l'autonomie. Donc pour moi, si tu peux trouver la réponse tout seul à quelque chose, tu le cherches tout seul. Par exemple, j'ai travaillé sur des vidéos donc, de kiné, c'est mon plus gros client en training thérapie. Il y a des études scientifiques qu'il faut retirer. Et moi, ce que j'aime bien faire, ce qui est beaucoup plus stylé, c'est de choisir le passage de l'étude dont il est question, qui illustre le mieux ce qui est dit dans la vidéo, et de le surligner. Sauf qu'il faut savoir exactement quel passage il faut surligner. Pour ce faire, je vais pas demander à mon client ah mais qu'est-ce qu'il faut surligner à tel moment? Non, je vais aller sur ChatGPT, je lui dis ok, à quel moment tel passage est évoqué, quelle page, machin, tout ça, donne-moi la référence, donne-moi le passage exact. Et ça c'est une solution. Et sur tout ce que vous pouvez faire tout seul, vous le faites tout seul. Si vous pouvez ne pas demander à votre client, c'est ce que lui recherche aussi. Lui, il a plein d'autres choses à faire forcément. S'il a délégué cette partie-là, c'est qu'il voulait gagner du temps. Pour bosser sur d'autres choses, ce sera très apprécié si vous pouvez faire la majorité du travail tout seul. Et dernière chose, sympathie. Je vais pas t'apprendre à être gentil, ça c'est personnel, forcément, c'est ta personnalité. Juste, moi ce que je peux dire, c'est sois authentique, sois toi-même, commence pas à jouer un rôle, va pas faire le vendeur, va pas faire l'expert ou quoi que ce soit. Sois toi-même et tu connecteras avec les gens avec qui tu dois connecter. Tu peux pas le faker ou quoi que ce soit. Donc voilà, j'espère que tu auras apprécié un petit peu cette vidéo, j'espère que tu auras appris pas mal de petits trucs. Donc clairement, maintenant, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu continues la prospection comme un bourrin, 10 heures par semaine, etc. Soit tu t'orientes sur la création de contenu qui va te prendre quelque chose comme 2 heures par semaine grand maximum et qui va directement te permettre d'attirer les clients à toi de manière presque passive. Finalement, tu auras quand même de la prospection à faire, mais je pense que tu as un levier facilement 2x2, x3 sur tes résultats en termes de prospection, donc c'est clairement pas négligeable. Donc voilà, comme je l'ai dit un petit peu dans toute cette vidéo, pour moi la création de contenu c'est le levier à activer si tu veux trouver des clients en tant que monteur vidéo. Si tu veux vraiment passer au-dessus de toute la concurrence, clairement c'est de ça dont il s'agit, et pas être le monteur par défaut. Évidemment, je sais ce que tu vas me dire, t'as pas le temps, t'as pas forcément envie de te filmer, montrer ta tête, tu sais pas comment écrire des vidéos, tu sais pas comment faire des vidéos qui fonctionnent, etc. Et oui, effectivement, au début c'est un petit peu compliqué, on est juste monteur vidéo. La création de contenu, ça reste une compétence à part entière. Donc moi, ce que je te propose, c'est que je t'accompagne à créer tes 10 premières vidéos pour ton compte et des vidéos qui attirent des clients à toi. En gros, je vais te permettre de trouver ton sujet, d'écrire tes 10 premiers scripts qui vont fonctionner, qui vont permettre d'attirer des clients, de fournir toutes les illustrations, les b-rolls dont tu as besoin, etc. Un template de sous-titres qui fonctionne, comme on a vu sur le montage que je t'ai montré un petit peu plus tôt. En gros, toi, tu as juste à enregistrer ta voix off, assembler le tout évidemment, et à poster. Comme ça, tu as tes 10 premières vidéos directement de poster sur ton compte, et tu es sûr d'avoir un levier, mais tellement plus avantageux que les autres monteurs. Clairement, après, t'as un compte qui attire des clients à toi. Tu peux continuer à créer du contenu si tu as envie. T'es pas obligé, parce que dans tous les cas, tu as un compte qui est professionnel et qui permet d'attirer des clients. Donc si ça t'intéresse, si tu es motivé à mettre ça en place, à vraiment passer un cap au niveau du montage vidéo, je t'invite directement à réserver un appel avec moi. C'est le premier lien dans la description. J'insiste vraiment sur le côté motivé parce que je vais pas forcément passer du temps avec des personnes qui sont juste là par curiosité ou quoi. Le but, c'est vraiment si tu as envie de mettre ça en place, si c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu veux atteindre des résultats intéressants dans le montage vidéo, je te laisse réserver directement un appel, on verra ça ensemble.